Bonjour tout le monde. Alors on se retrouve pour la guidance du domaine sentimental des Capricornes. On continue, d'accord. Je vous invite vivement pour regarder la première vidéo afin de comprendre énergétiquement tout ce qui se passe et qui a une répercussion dans le domaine sentimental. D'accord? Parce que là, les Capricornes sont en train de vivre, on va dire vraiment une transformation majeure. Et ça va impacter dans le domaine relationnel aussi. Il y aura un changement à ce niveau-là. D'accord? Donc, je vous prie de m'excuser pour tous les bruits. Ok, je ne peux pas agir dessus. Et puis, de mon côté, le son, ça va chez moi. Quand je réécoute les vidéos, ça va. Et puis, je vous remercie d'être là. Bienvenue sur la chaîne de Book Grace Anne Kay. Ah oui, il y a encore des transformations, changement de nom. Alors, pour les Capricornes, en ce mois de novembre, quelle sera l'énergie? D'accord? Dans quelle dynamique on sera au niveau relationnel, amoureux, affectif? Les Capricornes, novembre 2020. La silencieuse, l'observatrice et l'habile. Ah ben oui. Si les Capricornes rentrent effectivement, certains d'entre vous, puisque je le rappelle que c'est général, si certains d'entre vous rentrent dans une transformation intérieure qui se poursuit, d'ailleurs parce que là où je le fais, nous sommes mi-octobre, ça se poursuit. Et dans ce que je comprends, il n'y aura plus. Vous allez baisser les arbres. Certains d'entre vous, vous allez baisser les armes. Il n'y aura plus de question de c'est toi qui as tort, c'est moi qui ai raison. Ici, vous allez vraiment observer votre environnement, vous allez observer l'autre. Vous allez être aussi rusé, d'accord? On parle d'être habile, il y a le renard. Il y aura une prise de recul, d'accord? Vous avez conscience que dans vos propres comportements, ça peut affecter la relation, d'accord? Mais ici, que de ce que j'entends et ressens, il y aura comme une espèce de perte, mais pas venant de vous-même. Vous allez perdre certaines habitudes. Il n'y aura plus de projection d'idéal pour vivre la relation. Il y a vraiment quelque chose ici, hein. Et il y a la détermination, comme on le disait dans la première vidéo, avec l'énergie du bélier qui est là et qui était très claire, qui est très présente, parce que qui va nous demander de passer à l'action. Mais dans ce passage justement à l'action, ça sera sous forme de maturité avec de la sagesse. D'où le fait d'être très silencieux. Les Capricornes vont laisser la place au silence. Ce sont déjà des êtres qui sont en contact avec leur intériorité, mais même ce contact va se transformer, puisque justement, il y a cette symbiose avec la planète Saturne. Il y a vraiment une modification ici dans les énergies et qui vont impacter la relation. Il y a une méfiance pour certains d'entre vous face aux partenaires. On ne vous la fait pas à l'envers. Vous voyez, même si que pour l'instant vous ne pouvez pas encore décider, vous ne pouvez pas encore trop agir,
Vous êtes vraiment dans l'observation. Euh, vous voyez l'autre. Vous voyez l'autre. Il ne peut pas vous mentir. Vous le voyez. Dans le silence, vous pouvez jouer, enfin quand je dis jouer, vous pouvez faire vraiment celle qui ne voit rien, celle qui... ok, d'accord, il n'y a pas de souci, tu peux... Il n'y a pas de souci. Mais vous, d'un autre côté, c'est pas de la réaction. Vous vous taisez encore plus. Vous vous taisez encore plus. J'entends... vous voyez là, il y a une branche là, devant cet esprit de la forêt. Et pour moi, ça ressemble à... Je l'ai vraiment ressenti comme de la foudre. Il y a un changement brutal dans votre façon de faire. Et je pense que vous devez le ressentir depuis fin octobre. Octobre, il y a quelque chose comme ça. Euh, Comme si vous êtes arrivé à vos limites. Et là, il y a un changement, il y a une cassure, il y a un truc. Et en même temps, vous vivez une transformation, ce qui vous met dans un état de prise de recul, un état méditatif où vous allez regarder la situation, mais différemment, pas comme d'habitude. Vous allez agir différemment, pas comme d'habitude. Le, ce qui me vient là comme parole, c'est le Capricorne n'est plus le Capricorne. C'est un Capricorne qui a pris en maturité. Là, on passe au... C'est comme si le signe en lui-même, on l'avait déjà vu, il y a pas mal de signes au mois d'octobre qui ont subi une espèce de mutation. Et avec les énergies aussi collectives, c'est pas étonnant, mais on passe à une autre facette du Capricorne là. C'est très différent. On a tendance à dire que le Capricorne, il est froid, il est distant, il est ci, il est ça, mais dans sa froideur, c'est tout simplement... c'est ceux qui connaissent pas un Capricorne qui peuvent dire ça. On n'est pas froid, on prend du recul. Et on... Comment dire ça? On manifeste pas certaines choses. Parce qu'on préfère d'abord prendre du recul, s'intérioriser, s'introspecter, voir d'où ça vient, s'analyser, comprendre ce qui se passe à l'intérieur de nous et ensuite revenir, enfin retourner dans le monde extérieur. C'est, le Capricorne, c'est un thérapeute en lui-même. Il agit un thérapeute, il est patient et thérapeute en même temps. Il est son propre thérapeute. Il peut y avoir également une colère sous-jacente, d'accord? Au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui gronde, il y a quelque chose qui est là. C'est si je te vois, mon coco, je te vois, mon coco lapin, là, je te vois. Je te vois de loin arriver pour certains. On parlait de rencontres également. J'entends sur la défensive. Il y en a certains qui sont sur la défensive au niveau relationnel. Il y a quelque chose qui est cassé, qui est brisé, qui est... Il y a quelque chose. Ah, je me souviens plus de la guidance des Capricornes que j'ai fait hier. Ah, j'ai pas pu continuer. Et je me souviens plus. Enfin, si, il y a une transformation, ok, au niveau d'une facette. Et ok, au niveau relationnel, il y a quelque chose qui se passe au niveau relationnel de ce que j'entends. Mais émotionnel. Ça sera énormément dans les émotions en ce mois de... Donc je vous invite vraiment à regarder votre signe lunaire. Au niveau des émotions, ça va remonter, ça va rejaillir. Et c'est pour ça que là, vous allez rentrer dans un silence, mais presque assourdissant pour l'extérieur, pour la personne en face
qui ne va pas comprendre parce qu'il y a un changement. Il y a un changement total dans le comportement en lui-même. On va regarder la coupe. Richesse soudaine avec l'homme. Richesse soudaine. Le fait de s'intérioriser, vous pouvez effectivement... On peut considérer également que la période que le Capricorne va passer dans le côté sentimental est une richesse extrême parce qu'il va découvrir quelque chose dans toute son introspection, d'accord, toute son analyse. Il va vraiment découvrir quelque chose. Peut-être qu'il va comprendre effectivement comment fonctionne une relation. Peut-être qu'il faut apporter des modifications sur sa façon de faire, dans sa façon de voir les choses. Il y a une richesse également dans le fait où il peut y avoir une sorte de bilan de vie et on peut comprendre effectivement jusqu'à présent pourquoi les relations n'ont pas marché. J'entends aussi que certains vont revoir leur copie par rapport à l'image de l'homme et qui fait qu'elles ont toujours attiré le même type d'homme, que vous soyez homme ou femme, d'accord. Là, je parle pas aux cartes, il n'y a pas de souci avec ça, ok. Vous pouvez également recevoir une somme d'argent de la part d'un homme, ça on peut pas exclure, hein, ok. Homme ou femme, je sens plutôt que c'est une énergie masculine, ok, qui vient et qui vous apporte son aide financière, qui sera là. Vous pouvez compter sur lui. Et s'il y a une rencontre, effectivement, ce mois de novembre pour certains, vous pourrez rencontrer quelqu'un qui est à l'aise financièrement, d'accord, et qui voudra vous faire jouir de sa position, qui va vous mettre à l'aise, ok, qui aura, comme on le disait dans la première vidéo, qui a des affaires, ok. Vous regardez la personnalité de cette personne et vous verrez, elle a envie de vous mettre bien, elle est bien, elle se met bien, donc elle veut partager ceci avec vous. Peut-être aussi c'est ce qui va faire également que certains d'entre vous, vous allez prendre du recul et vous allez vraiment observer. Vous allez observer là. Vous ne voulez plus le même genre de relation, donc vous allez vraiment prendre du recul et observer sans écouter les pensées, mais vraiment être dans un silence, être dans le silence, centré dans le silence. Vous n'avez plus envie de dépenser votre énergie pour rien dans des relations. Vous n'avez plus envie. Oui, trouver l'amour, ok, il n'y a pas de souci, mais pas à n'importe quel prix. Il y a des changements, des déménagements pour certains. La carte de l'enfant. Message. Les préoccupations. En dos de deck, nous avons l'homme riche. Donc, rencontre avec quelqu'un qui a une très bonne position. Ou vous êtes avec quelqu'un qui a une bonne position. D'accord? Alors, par rapport à la situation, certains d'entre vous peuvent projeter effectivement au niveau extérieur de déménager, d'accord, ou de vendre des meubles, mais en tout cas il y a un changement qui se fait,
comme on le disait, là, il y a un changement majeur au niveau intérieur et vous allez vous débarrasser de programmes, vous allez vous débarrasser de choses qui sont prêts à partir. Donc, vous serez vraiment dans un état d'acceptation et d'accueil, ok? Même quelque chose que vous n'avez pas l'habitude d'expérimenter, ça sera tout nouveau et très agréable à vivre dans le fait de vous débarrasser des vieilles choses, des croyances limitantes, de schémas comportementaux toxiques et destructeurs, d'accord, qui peuvent donner une teinte de noirceur à la relation également dans vos réactions, dans vos compréhensions, dans la façon dont vous voyez les choses, dans la façon dont vous projetez les choses, euh, ces douleurs, cette souffrance dans la relation. Ok. Euh, Il y a la carte Privilege Lady. Alors celle-ci vous représente également. Euh, je trouve que ces deux cartes, vraiment, elles vont très très bien ensemble. Dans ce que vous faites, il y a de l'élégance. Ok? Vous agissez pas pour faire mal, vous agissez pas pour... vous n'êtes pas dans l'esprit de vengeance ou de trucs comme ça. C'est que vous avez simplement envie de vous alléger, de vous élever et de vous construire, comme je disais, de prendre votre place au sein de la société, vous affirmer, plus envie de vous cacher. Et il y a cette élégance là chez vous qui ressort. Vous comprenez? Euh, pour certains, effectivement, il peut y avoir une préoccupation par rapport aux enfants. Soit certaines peuvent effectivement tape, avoir des enfants, d'accord, donc tomber enceinte ou elles vont accoucher. Soit justement dans tout ce silence, dans cette guérison, dans cette transformation, euh, vous serez vraiment en contact avec ce dit enfant intérieur, d'accord, pour moi qui vraiment représente l'âme, cette partie innocente, le côté enfantin. Vous allez être en contact, y avoir des discussions afin d'accueillir tout l'émotionnel, d'accord. Donc tout ce que vous avez mis en dessous des escaliers, vous avez mis derrière vous, vous n'avez pas traité de suite par rapport aux blessures émotionnelles dues aux relations amoureuses, ben là, en ce mois de novembre, pour certains d'entre vous, ça va ressortir, d'accord? Ça sera mis là, comme ça, devant vous, et vous avez les outils pour, et vous allez passer ce cap parce que vous êtes prêt et avec joie, parce que ça va vous faire du bien. D'où ce silence extrême, cette introspection, ce bilan de vie. On ne va pas vous entendre là pendant le mois de novembre, hein. Vous ne serez pas vraiment vers l'extérieur, hein. Oui, ok, il y a prendre sa place et tout, mais je crois que là maintenant, là dans ce jeu de ce que je peux voir, au niveau relationnel, amoureux, affectif, même avec votre famille, les gens proches que vous aimez, euh, vous allez prendre votre place, mais ça va d'abord se faire au niveau intérieur, d'accord? Euh, vous allez accepter totalement ce que vous êtes. Vous allez pas seulement accepter vos qualités, vos défauts, votre partie lumière, votre partie sombre. Vous allez accepter votre corps émotionnel. Et ça, c'est vachement important, d'accord? Votre corps mental, vous allez comprendre la connexion, comment ça fonctionne. Il y aura une acceptation de tout ça. Il y a des préoccupations, c'est sûr que dans tout ce bilan, dans toute cette introspection, vous serez face à vous-même, vous allez voir des facettes, il y a des souvenirs qui vont remonter, des souvenirs qui vont revenir, et tout ça va être demandé à être traité, d'accord. Il y aura une communication interne à opérer, et ça peut vous mettre effectivement dans des préoccupations, ok. Ou il y a un homme plus âgé que vous, peut-être votre grand-père ou votre père, qui, qui peut s'inquiéter pour vous, ok, par rapport à une situation où peut-être que vous êtes obligé de déménager parce que vous avez perdu votre travail, peut-être parce que
Vous allez vous installer dans un pays étranger, malgré la situation. Justement, la situation fait que un proche, énergie masculine, peut s'inquiéter pour vous. Ok? Et en dos de deck, nous avons encore la richesse soudaine. Donc peut-être que vraiment, euh, cette carte, ça peut représenter un excellent conseiller également, d'accord? Quelqu'un qui est banquier, mais en tout cas qui est dans les finances, qui est très à l'aise avec les finances, qui connaît ce monde et qui pourra vous donner des conseils pour gérer une somme d'argent qui peut arriver, comme un héritage, quelque chose comme ça. Euh, Ça va vous aider également dans votre relation propre. Je ne vois pas vraiment de... Il y a la carte du message, d'accord? La carte du message. Donc peut-être que vous allez effectivement énormément communiquer avec cet homme ou avec votre père ou avec votre grand-père, avec cette nouvelle rencontre. Vous pourrez effectivement aussi énormément communiquer avec vous-même ou avec vos enfants ou avec l'âme de cet enfant qui est sur le point d'arriver. Je vais recouvrir la carte du message. Un petit peu plus de précision sur la communication. Je n'ai pas l'impression que vous allez recevoir un message. Je crois que vous allez plutôt être celui qui donne le message. Ok? Ok, donc soit vous allez effectivement prévenir le partenaire qui est déjà là avec ce silence, soit vous allez le prévenir, soit vous allez lui dire c'est fini, soit vous allez lui dire on fait un break. Ou pour la nouvelle relation, vous allez effectivement échanger. D'accord? Ici, j'entends vous allez être maître de la façon de gérer cette discussion interne. Quand je dis maître, enfin c'est le mot que j'ai entendu, mais pour mieux l'expliquer, c'est vous saurez comment. Ok? Il n'y a pas de contrôle. Ok, message amoureux. En deux decks, nous avons une mauvaise santé. Alors, quelqu'un peut être effectivement dans votre entourage préoccupé par rapport à sa santé, d'accord, ou par rapport à votre santé. Les messages seront d'ordre amoureux, soit vous allez déclarer votre flamme, soit on va vous la déclarer. Mais il y a un changement là pour les... Je sens le changement, c'est fracassant en fait, ça sera fracassant, c'est comme si ça passait du tout noir au tout blanc tout d'un coup. Ok? Il n'y aura pas de gris. Ça sera... C'est comme si vous changez de décor tout d'un coup, en un claquement de doigts, comme par magie. Il y a quelque chose qui va se décanter et qui fait que soit vous allez vous retrouver si vous êtes déjà en couple, d'accord? Ça sera très intense, ça sera parce qu'il y a quand même des colombes. Il y a quand même des colombes, c'est sacré, c'est l'amour est là, il est vécu et ça sert à rien finalement de se mettre des œillères, de détruire cet amour, d'en avoir peur, de vouloir le contrôler. C'est vous allez vous laisser vivre avec cette personne-là, d'accord? Donc peut-être que vous-même, il y a des barrières qui vont s'abaisser. Si vous venez de rencontrer cette personne, ça sera vraiment de l'ordre romantique. Vous allez échanger, vous allez courtiser, vous courtiser chacun et l'autre. Ça va commencer vraiment doucement, vous allez apprendre à vous connaître avec quelqu'un qui a envie de vous faire partager, d'accord, son monde, ok, qui n'est pas là pour vous utiliser et qui a plus envie de vous élever,
ok, au niveau matériel également, qui sera là, qui pourra vous apporter ce soutien euh, au niveau du travail également, de ce que j'entends. Et vous, de par rapport à votre vécu, vous allez être ainsi, un neutre. Vous allez vraiment observer cette personne-là ou le changement fracassant qu'il peut y avoir pour les couples déjà existants. Vous allez être dans cet état également. D'accord? Vous n'allez pas vous emballer. Émotionnellement, vous saurez vous contenir. Ok? Parce que vous ne voulez plus vous rendre malade pour qui que ce soit. Vous ne voulez plus vous rendre malade pour des situations qui n'en valent pas la peine. Ok? Voilà. Faire preuve de clémence. On parle ici de générosité. Être plus doux avec le monde extérieur, avec d'être peut-être moins tranchant justement. D'accord? Donc justement, d'où vient cette prise de recul et de silence? Ouais. Il y a beaucoup de Capricornes qui vont arrêter la notion du jugement. Vous allez basculer dans le non-jugement. Il y a un truc comme ça aussi. Et c'est justement le non-jugement qui va vous permettre de voir la situation telle qu'elle est. Waouh, c'est beau, c'est vraiment beau. Ah, j'ai des frissons. C'est magnifique. Mais étrangement, je ne sens pas la présence d'une personne là, en fait. Je sens que c'est quelque chose qui va arriver au cours du mois de novembre ou à partir du mois de novembre. Parce que je sens sincèrement que vous devez passer une phase d'abord intérieure avant de pouvoir manifester cette relation. Car si effectivement vous devez vous débarrasser de certaines choses qui empêchent de vivre une relation de façon épanouie, d'accord? Si vous devez vous débarrasser d'une certaine vibration, d'une énergie, d'une information qui fait que vous attirez toujours le même type de partenaire, il est clair que vous devez d'abord passer ce stade-là de transformation, tout d'abord seul, et ensuite rencontrer cette personne. Ok? Et d'où la prise de recul aussi pour les gens qui sont déjà en couple. Parce que ça, vous voudrez votre espace. Vous souhaitez votre espace et on va vous le donner, cet espace. Le fou peureux, riez de vos peurs. Alors ici, c'est vous allez être face à un émotionnel, vous allez être face à des schémas comportementaux, vous allez être face à votre vie, à vous, d'accord? Vous faudra faire face. C'est une initiation, ok? C'est une petite mort qui peut sembler colossale pour certains et qu'on vous dit bien, ne vous prenez pas au sérieux, ne vous condamnez pas, riez justement. Riez parce que vous voyez qu'est-ce qui vous a rendu comme ça et que au final, c'est même plus la peine de continuer à ça. Il y a une partie de chez vous qui culpabilise, qui a peur d'être puni, qui, a, qui se cache, qui n'a pas envie d'être blessé, il y a cette part de vous qui souhaite foncièrement, d'accord, regardez la petite fille comme elle tient son nounours. Elle souhaite énormément d'attention. Il y a cette part de vous qui demande une attention, mais c'est gigantesque. Ça ressemble à un gouffre. Ce que je vois, c'est un gouffre. Ce que je ressens, c'est un gouffre. Donc, apportez-vous ça, d'accord? Apportez-vous ça pour que une personne bienveillante, enfin, vienne et vous dise: j'ai envie de partager mon monde avec toi. J'ai envie que tu en fasses partie.
Je trouve ça naturel de partager mes richesses avec toi. Ok? Vous allez me dire, oui, mais Grace, là, ça ressemble à un conte de fées, etc., etc. Là, je ne parle pas de conte de fées, je parle simplement de partage. Il n'y a pas plus naturel, en fait. Quand on aime quelqu'un, bon, on a envie de partager, on a envie de donner, évidemment de façon équilibrée. Pourquoi pas? Ça existe. Et il faut... Oui, ça existe tout simplement. C'est même pas une histoire de croyance, ça existe. Tout est possible, d'accord, dans l'univers, et ça existe. Et si c'est ça qu'on veut vivre, ah ben, il faut se donner les moyens pour attirer ça à nous. Ok? Donc, je vous souhaite un excellent mois de novembre, les Capricornes. Je vous fais d'excellents gros bisous. Je vous souhaite plein de bonnes choses parce que vous le méritez franchement. Vous êtes resté dans une noirceur pendant des années, vous avez bien trimé et puis aujourd'hui vous avez droit vraiment au bonheur dans votre foyer avec vous-même et puis que de bonnes choses que je vous souhaite. D'accord? Donc je vous fais de très très gros bisous et à la prochaine guidance.